Et alors, il y en a un autre qui représente, c'est Claude Chabrol. Vous aimez forcément un grand monsieur du cinéma. Et il est marrant, Claude Chabrol, il a plus de 50 films à son actif. 52. 52, oui, plus de 50 films. Oui, c'est ça, 52, c'est un peu juste de la précision, 52. C'est ce que je dis. Et il sort un livre de répliques, de pensées, et il y a ce côté cynique qui le caractérise, il y a ce côté un peu méchant, et puis un peu... il aime bien qu'on ne l'aime pas, Claude Chabrol, mais en fait, je suis sûr qu'il aimerait qu'on l'aime aussi. Vous allez voir, on le reçoit dans un instant. Auparavant, vous savez qu'il est fan de télé, Claude Chabrol. Ah, je savais pas. Il adore le juste prix. Ah bon? Vous aussi, non? Le juste prix? Ouais, c'est son jeu préféré. Mais c'est pas sur quelle chaîne? Ça passe plus, ça passe le juste euro, enfin ça passe sur France. Oui, bien sûr, non mais je fais le malin, mais l'émission avec toutes ces demoiselles qui viennent, elle est super bien foutue, qui viennent présenter un verre. C'est ça, voilà, il le confirme. Eh bien, comme il écoute télé, Claude Chabrol, pour comprendre son univers, on s'est dit, on va voir ce qu'il aime à la télé et on va comprendre qui il est. Dis-nous ce que tu regardes à la télé, on comprendra qui tu es, Anne-Elisabeth Lemoine. Claude Chabrol, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Officiellement, il est l'un des plus grands cinéastes français. Officieusement, il passe sa vie à glander devant la télé. Mais c'est vrai que j'ai longtemps cru que Claude, son métier, c'était de regarder la télé, par exemple. Quand j'étais petite. Je me disais, ce mec, il fait rien, il en fait pas. Il en rate pas une, il regarde la télé, quoi. Eh ben, tu te tais. Claude Chabrol n'en rate pas une. À la télé, il regarde tout et n'importe quoi, avec une préférence pour le n'importe quoi. Qui regarde la cérémonie des Miss France? Moi. Les Miss France, le juste prix, le maillon faible, la télé-réalité, les films X, mais jamais les Césars. Quand Chabrol nous avoue ce qu'il regarde, on comprend parfois mieux qui il est. Petite séance de zapping. Et on commence par le juste prix, son émission préférée, la plus noble de TF1 selon lui, et Philippe Rézoli, l'animateur le plus élégant et le plus subtil du PAF. Et allez savoir si c'est du lard ou du cochon. Quand il est vitrine sublime, c'est déjà pour prévenir les gens que ça va coûter plus de 150 000. Parce qu'il est gentil en même temps, il essaie de les aider. Quoi. Sublime vitrine, ça voulait dire pour moi qu'elle valait au moins 200 000 francs. Mon petit Rézoli. Je pense pas qu'il y ait du cynisme dans ce qu'il dit à ce niveau-là. Non, je pense qu'il le dit parce qu'il le pense. Je crois qu'il est sincère, oui. Non, il se moque, évidemment. Mais non, il se moque. Il est jamais sérieux, Claude Chabrol. Quand Claude Chabrol dit qu'il aime une émission, c'est très compliqué le mot aimer. Ça veut dire aussi qu'il la déteste, ça veut dire, je crois, c'est un pervers, hein, Claude Chabrol. Donc après, dans aimer, il y a aussi un rapport sadomasochiste, il aime souffrir aussi, je crois. Le maillon faible est un jeu sadomaso, ça tombe bien. Chabrol adore ça, parce que dans la vie, Chabrol peut lui aussi se montrer cynique, pervers et cruel, y compris avec les actrices. Comment s'appelle cette actrice aux yeux bleus? Oh, je me souviens plus. Isabelle Adjani, elle, doit se souvenir du jour où Claude Chabrol affirmait qu'elle serait bientôt parfaite pour incarner une femme ménopausée. C'est drôle, non? Je crois qu'il aime le spectacle de la cruauté. Je suis pas sûr qu'il ait un grand respect, un respect absolu pour les acteurs eux-mêmes. Le cinéaste aime le spectacle de la cruauté, il se délecte encore plus de la mise en scène de la bêtise. Résultat, la télé-réalité l'a scotché. T'aimes bien manger des trous du cul, t'as de la merde plein la bouche, quoi. Il dit toujours que la bêtise est beaucoup plus intéressante que l'intelligence parce qu'elle n'a pas de limite. Qui c'est qui a pété? Claude Chabrol a aimé Love Story et il n'a pas eu honte de le dire. Il ne s'est jamais pris trop au sérieux et du coup, on ne l'a peut-être pas assez pris au sérieux. En 44 ans de carrière, pas un seul César du meilleur réalisateur ou du meilleur film. Résultat, voilà la seule émission de télé que Chabrol déteste vraiment. Pour les Césars, c'est très court parce qu'on vous donne 5 types et on dit voilà, il y a 4 nuls. Donc, je pense qu'il a peut-être le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'être parmi les 4 nuls qu'on élimine dans les Césars. Pour résumer tout ce que Claude Chabrol aime à la télé, il suffit de regarder ses films où on retrouve pêle-mêle la bêtise, des bourgeois de province, la cruauté, des assassins ordinaires, le cynisme, des petits escrocs et même la grande solitude des drogués de la télé. C'est un peu chier quand même. Claude Chabrol, bonsoir. Bonsoir. On reçoit donc un grand pervers d'après Édouard Baird, qui est dans Astérix d'ailleurs, Édouard Baird. Je connais cet Édouard Baird, on ne sait pas d'où il sort, c'est un type extrêmement suspect. Oui. Et je lui ai déjà dit. Mais extrêmement fin Et également. là, il m'a foutu une paire de claques. À mon âge, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez quel âge, Claude Chabrol? Je ne vous le dirai pas. Coquet en plus. Ouais, je comprends. Vous êtes là pour un livre? Oui, oui. Pas pour un film. Non. Pensées, répliques et anecdotes au Cherche Midi. Et vous dites, on y sent, dans le livre, vous écrivez même, on y sent quand même bien mon côté sale con. Oui.
je trouve. C'est quoi votre côté sale con? Alors, c'est assez difficile à définir, et si par hasard les gens qui le lisent ne s'en aperçoivent pas, je vais quand même pas leur donner du grain à moudre. Non, mais la pensée du bouquin qui correspond le plus à votre côté sale con. La pensée du bouquin qui est je sais pas, il y en a plusieurs, d'ailleurs je me souviens même pas. Déjà, vous affichez la couleur. Dernière page du bouquin, j'avais une seule crainte avec ces pensées, c'est de paraître sympathique. Oui, c'est ça. Alors ça, non, mais ça c'est autre chose. C'est que ce genre de bouquin, en général, on se débrouille toujours pour qu'on a l'impression que le type est sympa. Ça. La phrase la plus effrayante que je connais dans les interviews, c'est par exemple, on dit « Quel est votre plus gros défaut ?» Et le mec ou la bonne femme répond « Je suis trop sincère » ou des conneries comme ça. Ah, ça me tue. Vous voulez même l'inverse. Vous aimez bien qu'on dise quand même, il en fait beaucoup. Vous aimez bien ce côté-là. Parce que vous avez balancé, mais tout le temps, surtout et sur tout le monde, mais comme ça pour s'amuser, c'est jamais vraiment méchant. Ah ben non, je suis pas méchant de tempérament. C'est parce que je suis pas méchant que je me permets d'en envoyer des gars. Quand vous en envoyez, j'en ai comme ça quelques-unes, vous dites, avec Folie Bourgeoise, c'était un de vos films, j'ai cru pendant une trentaine d'années que j'avais réalisé le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Je me suis moi-même déchu de ce titre quand j'ai vu le film de BHL, et je ne décolère pas d'avoir été détrôné de façon aussi magistrale. Oui, c'est vrai. Ça va faire plaisir à mon ami Bernard Henry. C'est vrai. Mais pour pouvoir tailler les autres, il faut se tailler un peu soi-même quand même. En plus, c'est vrai, ce film, Folie Bourgeoise, était très mauvais. En fait, j'en avais trouvé un autre pire, avant de voir... celui de BHL. Celui de BHL, mais qui, lui, représente quelque chose de très intéressant, parce que c'est un film stupide fait par un homme intelligent. C'était Le Jour et la Nuit, avec Alain Delon. Oui, bien rattrapé, au dernier moment, bien rattrapé. Vraiment au dernier moment. Entre lui et son film, c'est Le Jour et la Nuit. Quoi. Je connais ni lui, ni son film, pour vous dire la vérité. Si j'ai vu Rambo 3, moi, pour ma part... C'est pas lui, hein, il n'est pas dedans. Et alors, c'était quoi l'autre film dont vous parliez qui vous avait déjà détrôné? C'était extraordinaire, c'était une adaptation américaine de la trilogie de Pagnol. Marius Fanny César, qui s'appelait Fanny, ou alors c'était Charles Boyer qui jouait le rôle que joue Rému, c'était Maurice Chevalier qui faisait Panis, et c'était Horst Buchholz qui faisait Marius. C'était dramatique, ça. C'était hallucinant. Alors ça, ma pauvre Folie Bourgeoise était une rigolade. Mais ça, il est quand même très drôle, hein, ce bouquin. Il y a plein de trucs marrants. Alors vous dites un truc très, très amusant au début. Je dois avoir un sens de l'humour très particulier. La plupart du temps, ce qui me fait rire ne fait rire que moi. Ça, c'est vrai. Ça donne pas tellement envie de lire le bouquin, quand même. Ben oui, évidemment, mais j'ai pas fait le bouquin pour rigoler. Moi, le bouquin ne me fait pas rire. C'est pour ça qu'il fait rire les autres. Parce que la réciproque est vraie. Ce qui me fait rire ne fait pas rire les autres. Et qu'est-ce qui vous fait hurler de rire, par exemple, vous? Un curé qui se casse la gueule dans la rue, par exemple, je trouve ça absolument fantastique, alors qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça drôle. Vous êtes vraiment pervers. Oui, il est. Hein. Mais, et en plus, qu'est-ce que vous avez avec les bonnes sœurs, là? Vous dites, elles vont pas porter plainte parce que quand elles se font violer parce qu'elles réalisent leurs rêves. Ça va pas, Claude Chabrol? Mais c'est vrai. Mais vous en connaissez, vous? Les bonnes sœurs? Oui. Non, mais qui se sont fait violer, c'est ça qu'elle veut dire. Les bonnes sœurs qui se sont fait violer, oui, en Afrique, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'elles veulent toutes aller en Afrique. Oh non. Oh non. Oh non. Vous avez un côté provoque, quoi. Vous avez pas du tout. Ça me paraît logique. Mais non, vous avez ce petit côté provoque quand même, Claude Chabrol, oui. Je crois pas. Enfin, je veux dire... Vous êtes sûr? Là-dessus, je suis assez naïf, parce qu'il paraît que certains de mes propos, ça ne serait pas grave, mais certaines de mes pensées sont provocantes, mais je ne le sens pas. Vous ne le sentez pas, je ne mais le sens pas c'est pourtant la réalité. Et quand vous dites, par exemple, que les hommes politiques, ils trouvent vraiment pas grâce à vos yeux, et vous voulez créer, c'est ce qu'il veut faire, il veut créer une punition élémentaire, la fessée. Oui. Et vous dites d'ailleurs, vous êtes sûr d'y arriver, vous seriez très fier que cette idée reste comme votre principal apport à la société. Oui, c'est génial. Ça. La fessée aux hommes politiques. Parce que les hommes politiques, il est malade en fait. Ils font des magouilles, ils font des trucs, ils font des saloperies. On ne sait pas trop comment faire, les juges, ils vont pas au juge, ils vont au juge, les trucs comme ça. Une fessée. Une fessée. En public En public, place de la Concorde. Il y a déjà la grande roue là. Le juge. Cul nu. Fessée, cul nu. Fessée, alors. Ça serait mortel. Qui mérite le plus la fessée? Ah non, ça je. Ah bah si, allez-y. Ah non, je ne veux pas faire de politique dans cette Parce que vous en avez. Je ne veux pas faire de politique dans cette émission. Mais bon. La fessée, c'est ce que vous devriez faire, Louis, au PSG. Quelques fessées comme ça. Mais alors. Toujours Anelka. Il est plus au PSG. Ma merveilleuse épouse a un argument contre la fessée qui me paraît le seul bon. C'est quoi?
ceux-là, il y en a qui seraient capables de faire des saloperies uniquement pour pouvoir être punis. Mais ça devrait vous réveiller, Bruno, la fessée, non, ça doit être votre truc, ça. Non, mais ça a débordé vers les mecs politiques. Ben oui, là. La fessée, je l'administre, mais... Des demoiselles, tout le temps. Tout le temps. Même pour celles qui n'ont pas fait de bêtises. Dans le bouquin, je crois que c'est dans le bouquin, vous trouvez que le FN, finalement, c'est très sain. À propos d'hommes politiques. D'accord. Parce que c'est comme le papier qui mouche. Il écrit. Absolument. J'ai toujours pensé qu'il y avait un nombre limité, disons 15 à 20% de gens qui sont des ordures, et grâce à Le Pen, ils viennent tous s'agglutiner comme des mouches. C'est facile, on les reconnaît. C'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est que tu sais où ils sont. Eh oui. Alors qu'ils. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins. Ah non, mais ils restent autant, mais ils sont en plus agglutinés. Mais est-ce que vous n'êtes pas pris à votre piège là-dessus sur le FN, Claude Chabrol? Parce qu'on sait bien que vous êtes tous sauf FN, mais il y a eu cette mini-polémique après une émission de Bernard Pivot où vous racontiez que vous aviez été copain avec Le Pen du temps où vous étiez étudiant, parce que c'était vraiment un mec très drôle. Il montrait son cul La fessée. Oui, non, mais c'est ça, il montrait son cul aux flics. C'était quand même pas mal. Et là, vous êtes pour le champion de l'ordre, je trouve ça formidable. Et derrière, on vous a dit, mais c'est dingue, Claude Chabrol, il s'amuse avec Le Pen, il est FN, etc. C'était une polémique un peu stérile. Mais est-ce que là, vous n'étiez pas pris à votre propre piège? C'est-à-dire que vous avez ce côté provoquant, vous en balancez une comme ça, et puis finalement, là, celle-là, vous ne l'avez pas maîtrisée, quoi. Je l'ai complètement maîtrisé. Je l'ai maîtrisé d'une manière assez subtile, je dois dire, qui n'a pas été assez relevée dans la presse. Allez-y, alors relevez-la aujourd'hui. C'est que un charmant bonhomme qui répond au nom de Guillaume Durand m'a posé la question. Faites gaffe, c'est son copain, il lui a prêté sa Ferrari. Oui, mais je l'ai dit, Guillaume Durand. M'a dit, mais alors. Vous pouvez y aller, hein, oui, mais alors vous connaissez Le Pen? Alors j'ai dit oui, je l'ai connu quand il faisait son droit. Parce que j'ai fait un peu. Quand il montrait son cul au flic. J'ai fait un peu de droit quand il montrait son cul au flic en disant salut héros à fourragère rouge. Non, il était assez culotté. Et il me dit, mais est-ce que vous êtes sûr que le Le Pen actuel est le même que le Le Pen que vous avez connu? Et j'ai répondu très sagement, ça fait 40 ans que j'ai pas vu son cul. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas savoir où il en est. Alors, dans le bouquin, en tout cas, on retrouve toutes vos obsessions que vous avez développées dans les films, la haine de la bourgeoisie, aussi donc des cathos. Mais vous qui êtes d'un milieu bourgeois, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes à ce point mis à tailler d'où vous venez? C'est justement parce que je les ai bien vus de l'intérieur. En connaissance de cause. Oui, je les ai bien vus de l'intérieur. Ils ne mourront jamais. Moi aussi. Ils ne mourront jamais. Ouais. Mais c'est quoi un bourgeois? C'est quoi un bourgeois? C'est un homme qui veut posséder. Le pouvoir. Oui. Mais vous possédez. Mais vous, c'était votre truc, le pouvoir. Posséder. Vous avez toujours voulu le pouvoir. D'ailleurs, vos camarades de classe, vous vouliez que ce soit vos esclaves, j'ai lu ça. Quoi? Vous l'avez écrit Oui, vous dans vouliez être le chef. Vous vouliez être le chef, le pouvoir et tout, à l'école. Que je voulais être le chef. Où est-ce que vous avez lu ça? Vous-même, c'est sous votre plume, parce que dans Télérama, vous vous souvenez, vous avez raconté votre jeunesse, et vous disiez, je vais être le chef, je voulais le pouvoir, et finalement, je les ai transformés en esclaves. Il paraît même que vous aimez vous faire fouetter. À place de la Concorde. C'était aux gens de Télérama. Non, pas du tout. À qui j'ai dit ça? Vous l'avez écrit dans le Télérama. Dans Télérama? Oui. Dans Télérama, on peut écrire ce qu'on veut. Oui, donc vous brodez, vous racontez n'importe quoi. Et vous avez écrit, par exemple, que vous avez commencé à parler à 3 ans et demi, simplement? J'ai dit ça? Non, j'ai pas commencé à parler, mais je parlais très peu avant parce que je regardais dans la rue. Vous observiez? Et je regardais oui, mais littéralement, je regardais les gens. Alors, mes parents croyaient que j'étais un peu gaga. Et puis, d'ailleurs, ça a beaucoup changé l'année suivante. Mais ils ont cru que j'étais un petit peu demeuré, surtout que j'étais né dans des circonstances extrêmement difficiles. On a cru que vous alliez mourir, en fait. Mais oui, vous savez que mon père et ma mère étaient des grands sensuels et ils avaient pris un bain ensemble. Pendant qu'elle était enceinte? Pendant qu'elle était enceinte, dans une baignoire où le chauffe-eau avait une fuite de gaz. Ils s'étaient gazés tous comme des machins. Au moins, ça vous fait rire. Et oui, évidemment. Oui, il faut mieux en rire. Puisqu'ils s'en sont tirés. Et on disait, alors, quand on a dit que ma mère a dit qu'elle était enceinte, elle a dit, ça, l'enfant, il ne vivra pas, je suis désolé, si vous voulez, on peut l'enlever tout de suite. Elle dit, attendez, s'il bouge encore, attendez. Et alors, ça a continué comme ça pendant quelques mois, puis ils ont dit, si, il va arriver, mais alors... on ne sait pas dans quel état. Oui, on ne sait pas dans quel état. Et dans quel état il est arrivé, alors? Alors, je suis arrivé à peu près normal. La seule chose qu'il y avait, c'est que je ne digérais pas le lait. C'est pas très grave, ça. À l'époque, non, je prenais du jus de viande, j'étais élevé au jus de viande. Et alors, donc, je parlais peu. Et puis, je regardais dehors en faisant ça.
Donc mes parents me croyaient gaga. Je vous jure, on enlèverait les deux extrêmes. Claude Chabrol, donc gynéco. Et alors, un beau jour, ma mère dit, je ne sais pas, ça fait 3 jours que je n'ai pas vu telle dame. Alors je dis, moi je l'ai vue. Elle est allée à midi, elle est allée acheter des fruits à tel endroit. Et puis après, elle est sortie, elle est allée acheter du pain. Grand observateur depuis toujours, quoi. Et c'est pas là où j'ai été, parce que entre 4 ans et 10 ans, j'ai été Dieu vivant dans ma famille. Dieu vivant, ouais. Mais attends, à 6 ans et demi, il paraît que vous lisiez Macbeth, le Cid des Polieux, oui, à 6 ans et demi. Absolument. Et vous n'étiez pas charitable à l'époque, parce qu'il paraît que vous faisiez des tentatives de suicide fausses pour taper votre grand-mère. Un tout petit peu plus tard. Un peu plus tard. Oui. C'est aux alentours de 15 ans. Jamais charitable. Donc, vous faisiez semblant de vous suicider pour qu'elle vous donne un peu de pognon. En plus, oui, non, mais c'est sympa, parce que c'était une vieille pingre. Et je mettais la tête dans la flotte, c'était pas grand-chose. Non, mais du tout. Rien. Non, mais moi, elle aurait dû attendre un petit peu, elle aurait été étonnée. Vous prenez quand même jamais au sérieux, parce que j'ai même lu que vous disiez, je pourrais me foutre une plume dans le cul si vous me le demandiez. Ah, j'attendais justement. Eh ben, allez-y. J'ai pas trouvé plus grand, là. Bon, alors, écoutez. Vous y attendiez à celle-là, Claude Chabrol. Je vous attendais complètement. Vous attendiez. Alors, je ne vais pas enlever mon pantalon parce que je suis quand même pas... Jamel, si vous voulez aider Monsieur Chabrol. Jamel, aide-moi un peu. Mais non, je vais pas vous mettre une plume dans le cul. Mais c'est quoi l'idée, Claude Chabrol? C'est que rien n'est grave, que vous m'arrêtez tout et que, contrairement à vos copains de la nouvelle vague, ex-nouvelle vague, vous êtes... Ça n'a strictement aucune importance si ce soir je me mets une plume dans le cul. Ça ne change rien, ni au monde, ni à moi, ni à vous, ni à personne. Non, mais... C'est uniquement qu'on a rigolé pendant quelques C'est le spectacle, c'est la société du spectacle. Et en fait, ce vieux con essaie de le faire remarquer. Bon, c'est pas grave. Le seul truc que ça change, c'est que vous pourrez plus jamais vous pécho de meufs. Parce que maintenant, toute la France a vu que vous étiez mis une plume dans le cul. Les meufs, comme vous dites, parce qu'il est allé... On a dit pendant longtemps que vous étiez misogyne. Je ne vous crois pas une seconde misogyne, mais je crois que vous aimez bien... On a la même passion. On a 2 ou 3 passions comme ça en commun. Les bourgeois, le savon et les meufs. Et alors, sur votre ex-femme, vous savez qu'il était marié avec Stéphane Audran. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez balancé? Vous aviez dit à un moment donné, j'ai tourné 22 films avec elle, j'étais obligé de la faire travailler, sinon je recevais des coups de rouleau à tapisserie. Oui. Puis après, vous l'avez quitté... À pâtisserie, pas à tapisserie. Finalement, vous l'avez quitté et puis vous avez épousé votre script de toujours. Oui. Et puis vous avez dit, avec mon ex-femme, non seulement elle était à la maison, mais quand je regardais la caméra, elle était encore là, au moins avec ma femme script, elle est à côté. Mais oui. Mais ça a dû lui faire plaisir à votre ex-femme. Elle a un certain sens de l'humour, sinon elle ne m'aurait pas supporté pendant 16-17 ans. Enfin. Non, ça, elle était très marrante, on s'est énormément marré. Et pour le moment où on s'est moins marré, chacun de nous s'est marré ailleurs. Bon, mais tout va bien. Ah, tout va très bien. Oui. Vous voulez toujours être le plus vieux cinéaste? Vous voulez toujours le dernier film à 87 ans, comme dans un état un peu sénile? Je voudrais essayer, mais maintenant je suis définitivement battu par l'admirable Manuel de Oliveira, qui a 93 ans, fait un film par an. Et donc ça, c'est votre objectif? Il est absolument formidable, il est complètement... on a l'impression qu'il a 60 ans, il est rose comme un chien, il boit comme un trou, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans un festival en Grèce, il courait après Aurore Clément comme un vieux faune. C'était magnifique. Ça, c'est votre rêve. Vous pouvez expliquer à Jamel ce que vous avez avec le Juste Prix? Ah ben j'adore le Juste Prix. Voilà, ça, alors, je comprends pas. Mais sérieusement, alors, le Juste Prix, d'abord, c'était la seule émission qui correspondait très exactement à ce qu'elle voulait être. C'est-à-dire faire apprendre aux gens le prix des choses, ce qui est quand même important. Vous saviez que c'était quand même pas la volonté première, quand même, dans le Juste Prix. Ah non, mais ça, la volonté première, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qui arrive aux téléspectateurs. Et alors, donc, on apprenait le prix des choses. Très tôt, voilà plus d'1 an, on l'apprenait également en euros.
car il Vous vous rendez donnait- compte que ça n'intéresse personne, le juste non, mais prix. vous m'avez posé la Oui, question. oui, non, mais vous Moi, rendez je compte, réponds. quand vous faites Je en euros, réponds. on Bah s'attend oui. derrière. Je Oui, hélas, réponds personne. franchement. Bah oui, non, Mais vous êtes m'en doute. incollable en euros, là. Non, je suis nul. Eh ben alors. Et quoi Ah d'autre? ben parce que j'étais mauvais élève, ça peut arriver, mais ils ont tout fait. Pourquoi? Et moi, je suis sûr que si la France est le pays qui a le mieux admis l'euro ou accepté l'euro, C'est grâce au juste prix. Certainement. Et vous savez qu'il est très inquiet. Ça, c'est des arguments, monsieur Chabrol, en l'occurrence. Là, maintenant, Et il est très inquiet, là. Et les deux petites filles étaient absolument fantastiques. Voilà, là, ouais. Là, d'accord, ça, c'est des vrais Et arguments. il est très inquiet parce qu'il voudrait savoir ce qu'elles deviennent. Oui. Eh ben, elles sont du côté de nos gens sur Oise en ce moment. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ben non, parce qu'il y en a une qui est du côté d'ici. On tourne aujourd'hui à Boulogne. Vous voulez savoir ce qu'est devenu Dominique Pivin? Ben, elle est là, Ah, Dominique. mais je sais, Dominique. C'est la surprise pour votre Chabrol. Vous comprenez pourquoi j'aime le juste prix? Alors, vous comprenez pourquoi j'aime le juste prix maintenant? Essayez d'avoir des plaisirs, Dominique. Dominique, bonsoir. Ben, on est sans nouvelles de vous. Bah évidemment, oui. Moi, j'ai des nouvelles de Dominique. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Eh oui. Pourquoi vous êtes resté en contact? Mais je sais que Dominique fait du théâtre maintenant, et voilà. Mais comment vous avez su ça? Mais voilà, on sait pourquoi il kiffe le juste prix. C'est terminé, arrêtez avec vos histoires d'euros. C'est surtout parce qu'elle est magnifique et que vous avez craqué, il n'y a pas de mal. Dites-le. Comment vous l'avez su, ça? Mais ben, elle me l'a dit. Non, Voilà, mais, c'est oui, ça. mais comment vous êtes rencontrés? C'est un Alors, système je- très facile, le téléphone. Comment on s'est rencontrés? Comme je défendais le juste prix, les producteurs m'ont invité à dîner. Je me disais, ah ben ça vaut le coup. Moi, je suis prêt à défendre le juste prix dans la France entière. Si Jean Golton chaque soir, c'est parfait. Mais non seulement ils m'ont invité à dîner, mais j'ai dîné entre Dominique et Frédéric, comme ça. Excusez-moi. Philippe Risoli, pas loin. C'était Philippe en face. En face. Tous vos amis étaient là. J'étais ravi. J'étais ravi. Et j'ai appris le prix du repas. Dominique, alors vous faites quoi depuis qu'on vous voit plus derrière Philippe Risoli? Un peu de théâtre, je me suis mis au théâtre. Enfin, j'essaye, je suis dans une troupe, les comédiens de la Tour. Ça fait bizarre de vous entendre parler. C'est vrai? On n'a pas l'habitude. Elle a une belle voix en plus. Je vous entends, j'ai souvent entendu sourire, mais pas parler. Ça, c'est encore plus dur. Mais de sourire sans parler, c'est encore beaucoup plus Mais c'est difficile. vrai, ça peut un métier, pas un métier facile finalement. Bah ouais. Regardez Ariane Petit, c'est pas simple. Hein. Je ne relève même plus. Même plus. Non, Mais Risoli, c'est un tortionnaire ou pas? non, c'est un amour. Vraiment super. Non, ça manque beaucoup parce que bon, c'était vraiment une super équipe. Puis je pense que on n'aurait pas dû changer une équipe qui gagne, quoi. Donc ça a été vraiment très dur. Mais Et là, vous avez du travail, tout va bien pour vous? Alors lancez un appel. Jamel, il faut la faire tourner. Bah moi j'ouvre une sandwicherie là bientôt. bah, c'est vachement sympa. Non. Je veux dire par là, qu'est-ce que tu veux? Mais de toute manière, vu tout ce qu'on nous impose, si j'avais à choisir, je vous ferais travailler dans une pièce de théâtre, ça c'est sûr, si j'étais metteur en scène, mais je ne le suis pas pour le moment. Mais Claude, lui en l'occurrence. Et il a passé la patate. lui. Bruno, ça vous manque le juste prix? Ah, pas du tout. Vous avez jamais regardé? Jamais. Ah bah alors. Ah bah oui, Alors ça peut pas manquer. Prends la plume, ça peut t'aider. Non mais faut pas relever, c'est parce que tout est concentré dans le chapeau. Comme il n'y a pas d'oxygène qui rentre, forcément ça donne... Ça reste Je concentré. vous la passe, Bruno Laplume. Je sais pas si ça va vous aider, mais je vous la passe déjà à vous. Bonne chance, Dominique. Merci beaucoup. Installez-vous, réinstallez-vous, Claude.